C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, ce coup de théâtre à l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo. Son président Vital Kamerhe a finalement démissionné. Il était visé avec 4 autres membres de son bureau par une pétition réclamant son départ. Ils sont tous accusés de gestion opaque et d'entrave au contrôle parlementaire. Nous serons à Kinshasa dans ce journal. Les Guinéens dans l'attente des résultats du référendum constitutionnel. Des résultats partiels sont publiés ce lundi. Le scrutin s'est bien déroulé malgré quelques irrégularités relevées par la société civile. Nous serons à Conakry dans ce journal. Et puis à la fin de cette édition, nous irons au Nigeria à la découverte d'instruments traditionnels. Vous verrez que l'afrobeat, qui a rendu la musique nigériane célèbre, doit beaucoup à la tradition. Les détails à suivre. Président de l'Assemblée nationale congolaise, a finalement démissionné. Il a anticipé une destitution. Lui et 4 autres membres de son bureau étaient visés par des pétitions pour réclamer leur départ. Ils sont accusés de gestion opaque et d'entrave au contrôle parlementaire. La correspondance à Kinshasa d'Aurélie Bazaraki-Bangoula. Vital Kamerhe n'a pas attendu le vote des députés. Il a présenté sa démission lors de la plénière. Il dit avoir démissionné, je cite, en âme et conscience. Alors Vital Kamerhe et 4 membres de son bureau étaient visés par une pétition. Les députés frondeurs leur reprochent notamment une gestion opaque des dotations allouées à l'Assemblée nationale. Alors ce lundi, les députés auraient dû voter si oui ou non ils voulaient destituer Vital Kamerhe du perchoir de l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe a donc préféré prendre les devants, mais jusqu'au dernier moment, il a tenté de sauver son siège. Lors de la rentrée parlementaire, dans son discours, Vital Kamerhe avait appelé les députés à l'unité et même au pardon. À huis clos et lors de plusieurs rencontres avec des ténors de la majorité au pouvoir, il a tenté de défendre son bilan et d'alerter sur la sensibilité du contexte sécuritaire, visiblement sans succès. En bref, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, les 3 pays de l'AES gouvernés par des militaires, ont annoncé ce lundi leur retrait de la CPI, la Cour pénale internationale, dénonçant un instrument de répression néocoloniale aux mains de l'impérialisme. Fin de citation. En Guinée, l'heure est à l'attente des résultats du scrutin sur le référendum constitutionnel. Après la fermeture des bureaux de vote, les agents électoraux ont procédé au décompte des bulletins en présence des observateurs. Si le scrutin s'est globalement bien déroulé, la société civile relève des irrégularités dans certains bureaux. La correspondance à Conakry de Malik Diakité. Dès après la clôture du scrutin, les membres des bureaux ont procédé au décompte en présence d'observateurs et parfois sous le regard attentif des électeurs restés sur place. Les bulletins un à un ont été dépouillés et consignés dans les procès-verbaux avant d'être transmis à la commission électorale. Les observateurs de la société civile, dans un communiqué, évoquent quelques manquements. Dans la majorité des bureaux de vote observés, plus de 98%, l'accessibilité aux électeurs, le respect du secret de l'isoloir et la visibilité des urnes ont été garantis. Des insuffisances et incidents préoccupants ont également été observés. Coupure momentanée de l'Internet, avec pour impact la difficile remontée de nos données. Suspension momentanée du vote dans 2,81% des bureaux de vote liés aux attroupements et propagande électorale. L'annonce des résultats globaux provisoires est attendue dès ce mardi. En Côte d'Ivoire, 18 militants du PPACI ont été libérés après plusieurs jours d'interrogatoire. 11 autres militants ou cadres du parti arrêtés depuis le 1er août sont toujours incarcérés. Les détails avec notre correspondante à Abidjan, Julia Guggenheim. C'est un soulagement pour leurs proches et pour le parti de Laurent Gbagbo. Jeudi dernier, 18 militants du PPACI ont été libérés quelques jours après une conférence de presse du parti dénonçant, je cite, les enlèvements de 29 de leurs membres interpellés dans plusieurs localités du pays. Ils ont été détenus d'après le parti à la brigade de recherche du plateau à Abidjan et ce sans pouvoir être
être assistés de leurs avocats. 11 autres membres du parti inculpés notamment pour actes de terrorisme à la suite d'un épisode de vandalisme qui s'était déroulé dans la commune de Yopougon au mois d'août, sont eux toujours derrière les barreaux. Parmi eux, l'ancien ministre Moïse Lida Kouassi ainsi que la députée suppléante de Yopougon, Pascal Zaouli, le cyberactiviste sympathisant du PPSCI, Ibrahim Zighi, est lui toujours détenu au pôle pénitentiaire d'Abidjan. Des procédures qui suivent leur cours, d'après le procureur de la République, qui a par ailleurs affirmé qu'il n'y avait dans le pays ni enlèvement, ni disparition forcée, ni séquestration. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a gracié le militant égypto-britannique Alaa Abdel Fattah. L'homme de 43 ans a passé la majeure partie de la dernière décennie derrière les barreaux. Il avait été arrêté pour la dernière fois en 2019 et condamné à 5 ans de prison ferme pour avoir publié sur Facebook un message évoquant des violences policières. Au Soudan du Sud, le procès du vice-président Riek Machar a commencé ce lundi. Il est accusé par le gouvernement, entre autres, de trahison et de terrorisme. Ce procès pourrait avoir des conséquences politiques énormes. Il remet en question l'accord de paix avec le président Salva Kiir. La correspondance de Bastien Renouille. Riek Machar et ses 7 co-accusés ont été présentés à la cour derrière d'épais barreaux. Un procès auquel les journalistes n'ont pas accès, mais qui est diffusé en direct à la télévision nationale sud-soudanaise. La première journée n'a pas duré bien longtemps, puisque le procès a été ajourné. Il reprendra ce mardi. En cause 4 questions posées par les avocats de la défense à la cour, à savoir notamment celle du choix des juges. Sont-ils légitimes pour pouvoir juger le vice-président Riek Machar ? Ou encore celle de l'immunité dont il est censé bénéficier en tant que vice-président. Mais voilà, il y a quelques semaines, le président Salva Kiir a décidé de le relever momentanément de ses fonctions de vice-président pour permettre la tenue du procès. Cela est illégal. Eh bien, la Cour devra le déterminer avant de pouvoir se pencher sur le fond de l'affaire. Alors, que reproche-t-on exactement à Riek Machar et à ses 7 co-accusés ? Eh bien, d'être derrière une rébellion armée, celle de l'armée blanche, située au nord du pays, qui en mars dernier a attaqué des positions de l'armée sud-soudanaise, faisant près de 250 morts. Selon le gouvernement et selon l'armée sud-soudanaise, Riek Machar a fomenté cette attaque, l'a financée, a donné les ordres. Il serait donc responsable de meurtres et de crimes contre l'humanité. Le gouvernement affirme pouvoir apporter les preuves de ces accusations et une chose est sûre, il faudra qu'il le fasse dans la plus grande transparence pour éviter que le pays ne resombre dans une guerre civile extrêmement violente. Entre 2013 et 2018, elle avait fait près de 400 000 morts et avait pris fin lorsque Riek Machar et Salva Kiir, le président du Soudan du Sud, étaient parvenus à signer un accord de paix. Le Nigeria est connu pour l'afrobeat qui résonne dans le monde entier. Mais derrière ce succès moderne, les instruments traditionnels africains ont toujours leur importance et certains artistes se battent pour les préserver. Olivia Bizot. Dans l'état d'Akwa Ibom, dans le sud du Nigeria, le son du xylophone en bois fait son retour. À l'origine de cette renaissance, un Vince Sunday qui forme des enfants devant sa maison. Je rencontre les parents et les enfants ici et ils adorent le xylophone. Les parents veulent que leurs enfants en fassent partie et ils croient en moi, en cette vision. Le groupe s'est forgé une solide réputation lors de mariages, d'anniversaires et de fêtes communautaires. Ils ne déçoivent jamais. Si vous les invitez à votre événement, ils assureront. Mais Sunday ne fait pas que de l'éducation. Il fabrique lui-même chaque instrument en taillant, sculptant et accordant le bois jusqu'à obtenir le son parfait. Les instruments occidentaux ont pris le dessus et beaucoup de gens ignorent que cela existe. Dans certains pays africains, on connaît le marimba ou d'autres membranophones, mais celui-ci fait partie de notre culture, c'est notre patrimoine. Et par la grâce de Dieu, je pense qu'il devrait être partout, car on peut le jouer avec des instruments occidentaux. Un instrument se vend environ 250 €. Mais pour Sunday, la vraie valeur est ailleurs. Préserver une tradition qu'il espère transmettre aux générations futures.
Voilà, et cette dernière minute pour les fans de football, le Ballon d'Or cette année a été décerné sans surprise à Ousmane Dembélé. Il est le 6e Français à avoir remporté le Ballon d'Or, la récompense suprême pour un joueur de football. Cela récompense évidemment une année exceptionnelle pour le joueur. Au Paris Saint-Germain, au PSG, le club a presque tout remporté, dont la Ligue des Champions. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. France 24, votre regard sur le monde. Liberté, égalité, actualité. Notre bien le plus précieux, c'est la confiance. France 24, RFI et Monte Carlo Doualiya se mobilisent chaque jour à l'échelle du monde pour vous apporter une information libre, indépendante, vérifiée, équilibrée, qui lutte contre les manipulations en 21 langues. France Média Monde a obtenu le label Journalisme Trust Initiative, qui certifie le professionnalisme et la fiabilité de nos médias d'information internationale. Avec une note de 100%. La confiance ne se décrète pas, elle se mérite et elle se cultive. Merci pour votre confiance. Liberté, égalité, actualité. Faites place à la météo avec les fenêtres Tecnal.